Bien, peuple béni, je veux aussi contribuer un tout petit peu dans ce programme. Aujourd'hui, le Seigneur parlait de façon très profonde, très sérieuse. Je sais que nous n'avons pas suffisamment de temps pour être capable de partager plus. Mais ce que le Seigneur a parlé sera une conversation qui va continuer de se développer, qui va être révélée et dévoilée dans le temps. Parce que nous avons vu, le Seigneur m'a pris directement dans le statut éternel, dans la ville de la Nouvelle Jérusalem, très puissante, ville fantastique, merveilleuse ville et grande. Et donc, la parfaite ville de Dieu. Il y a tellement d'informations qui en ressortent. Quand il m'a pris à l'intérieur, aujourd'hui il m'a amené à l'intérieur de la ville. Et une des maisons là-bas, c'est fantastique, phénoménal. Il y a beaucoup plus, je peux partager cela, mais c'est phénoménal, absolument phénoménal. Très puissante, très belle ville. Il a pris son temps. Préparer un lieu. Vous pouvez voir son cœur. Vous pouvez vraiment voir le cœur du Seigneur, d'amour, aimant les croyants, les fidèles saints. Et ensuite, le Seigneur a parlé sur comment il va protéger son peuple. Ça veut dire que ce sera la ville la plus confortable, le lieu le plus confortable, le lieu le plus élevé de bénédiction, le lieu le plus élevé de communion, de révélation, de compréhension. Il m'a fait comprendre tellement. Et ensuite, il a parlé de vive voix. Donc ça, c'est grand. C'est vraiment une très grande chose que le Seigneur a fait de façon particulière, où se trouve la terre maintenant, ce temps-ci, notre terre. Sur cette terre, c'est sur la terre. Mes paroles en Israël, ce qui se passe en Israël. Ma parole en Australie. Mes paroles sur toute la terre. Avec le coronavirus, c'est vraiment très clair que le Messie revient. Le Messie revient. Et vous voyez, parlant avec moi concernant la ville de la Nouvelle Jérusalem, il m'a fait voir les décorations les plus précieuses à l'intérieur là-bas. Et ensuite, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a parlé concernant la bénédiction, sa disposition d'amour vers ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui vont venir là-bas. Donc, j'ai vu à l'intérieur du statut éternel. Ça, c'est après que l'enlèvement ait eu lieu, après que la tribulation soit terminée, et aussi la deuxième venue ait eu lieu. Et la guerre, le millénium a eu lieu, l'ennemi a été pris, après avoir été enlié et relâché, il a trompé la nation, l'Armageddon, le jugement a eu lieu. C'est vraiment après le trône blanc du jugement, ce que le Seigneur m'a fait voir, c'est le statut éternel. Ça, c'est après l'histoire humaine qu'elle soit terminée, l'histoire de l'humanité sur la terre. Et cette ville-là, maintenant vous savez qu'elle vient à un temps où cette terre-ci et les cieux actuels, tels que vous les connaissez, ont disparu. Au temps où, devant le grand trône blanc du jugement, vous avez le temps de lire Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Les cieux et la terre ont disparu à l'effroi du Messie, assis sur le grand trône blanc, jugeant les rebelles. Et encore plus important, c'est que maintenant, il y a de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui sont créés. Et ensuite, étonnant aussi parce que quand j'étais à l'intérieur de la ville de Nouvelle Jérusalem aujourd'hui, il m'a fait comprendre que sa présence était là-bas, qu'il était là-bas lui-même. Donc c'était étonnant aussi de savoir qu'il était là-bas.
Je ne saurais comment décrire le ressenti et l'effroi aussi, mais une très merveilleuse ressenti quand il m'a fait comprendre qu'il était là-bas. Donc, cette ville-là est fait descendre sur la nouvelle terre quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre ont été créés. Donc, cette ville-là est maintenant faite descendre des nouveaux cieux sur la nouvelle terre. Cette ville-là, la ville de la Nouvelle Jérusalem. Et donc ça devient les cieux. C'est maintenant les cieux où le juste restera. Ça, c'est la maison du juste. C'est un lieu indescriptible dans sa beauté, dans sa majestuosité et ses prodiges. Donc, le motif pour lequel il m'a fait voir cela, c'est pour être capable de vous encourager tous, vous tous qui êtes syntonisés, encore sur la terre, de travailler ardument pour vous préparer très bien afin que vous ne manquiez pas le royaume des cieux. Et maintenant, nous arrivons à la fin de l'histoire humaine. Le Seigneur a envoyé ses messagers qui sont allés là-bas et qui sont revenus pour vous parler. Et vous dites, j'ai été là-bas, c'est un lieu réel. Ça n'a jamais été aussi pour vous encourager à vous préparer. Maintenant, préparez-vous bien pour désirer cela, pour désirer cela. Vous ne pouvez pas le comparer. Cette terre, c'est rien. Quand vous voyez, le motif pour lequel le Seigneur m'a amené là-bas, pour venir à vous, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a un lieu plus grand, un lieu plus élevé. Il y a un lieu plus grand. Il y a un lieu plus élevé. Et ce lieu plus grand est beaucoup de loin meilleur de la terre ici. Ça, c'est le motif pour lequel il m'a fait voir un aperçu de cela. Et je suis revenu pour partager cela avec vous, afin que vous compreniez que la vie sur la terre est temporaire, très très temporaire. Vous devez dépenser du temps vous préparant pour la vie à venir. Afin que vous vous focalisiez, vous entraîniez votre focus à ce statut éternel. Les estropiés se lèvent et marchent. Les lunatiques sont restaurés de la situation la plus déplorable. Les aveugles peuvent voir, les estropiés marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Et les nations sont jugées par celui qui parle à vous aujourd'hui. Donc, je pense que cette partie de la conversation, nous on peut partager beaucoup, mais vous pouvez voir ce que je suis en train de dire. Si vous avez la chance de lire concernant cette ville-là, la ville de la Nouvelle Jérusalem, vous pouvez la trouver dans Apocalypse 21. Il dit, j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, comme leur Dieu. Donc vous ne voulez pas manquer cela. Personne ne désire manquer cela. Personne veut manquer la communion avec Dieu et languir dans l'enfer, dans les confins de l'enfer. Et voilà pourquoi le Seigneur encourage. Il m'a amené là-bas, il m'a ramené pour vous encourager. Ça veut dire que le Seigneur vraiment sollicite vos âmes. Réellement, il est là pour vous aider. Il lutte pour vos âmes, afin que vos âmes n'aillent pas en enfer. Parce que ça a été une conversation continue et perpétuelle. La ville la plus décorée. Il n'y a rien avec laquelle la comparer. Il n'y a pas de parole sur cette terre pour décrire ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est majestueux.
C'est aussi un lieu de bénédiction insondable de Dieu. C'est la bénédiction la plus élevée. Il n'y a pas de plus grande bénédiction parce qu'il dit l'ordre précédent est fini. Il n'y a plus de malédiction. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, il dit il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ce sera l'adoration la plus élevée. Dans le Seigneur réellement vient de façon très puissante. Il vient à vous. Il essaie de vous atteindre de façon très puissante. Afin que vous soyez capable de changer le cours de votre vie. Si vous n'êtes pas sur le juste cours, de prendre votre salut chrétien plus sérieusement maintenant. Voilà pourquoi il m'a pris là-bas et m'a ramené pour décrire. Il m'a mené là-bas et m'a ramené pour décrire. Afin que vous compreniez. Il n'y aura pas de malédiction dans cette ville-là. Le trône de Dieu sera là-bas. Le trône de l'agneau sera aussi dans cette ville-là. Et ses serviteurs vont le servir. Vous ne voulez pas manquer cela. Vous ne voulez pas être en enfer. Et manquer cela et vous trouver là-bas en enfer. Vous ne voulez pas cela. Et voilà pourquoi le Seigneur encourage. Il vous encourage tous d'aspirer à cette ville-là. La motivation. C'est maintenant vous motiver à vous focaliser sur la chose la plus substantielle dans votre vie sur la terre, vous préparant pour l'éternité. Il n'y a pas de malédiction dans cette ville-là. De nouveau, avec des merveilleuses portes. Donc ça ne peut pas être comparé avec la souffrance en enfer, c'est évident. Donc le Seigneur vraiment vous encourage tous d'aspirer, d'entrer dans cette ville-là, d'entrer dans le statut éternel, d'entrer dans cette communion éternelle avec lui. Et seulement le juste sera dans cette ville-là. Et vous voyez que les anges seront à la porte, mais les justes seront dans la ville. C'est combien le Seigneur a une grande considération de vous. Il vous considère de façon très élevée, à tel point que il a placé un investissement si majestueux pour votre futur éternel. Vous savez qu'il n'y aura plus de péché dans cette ville-là. L'ordre précédent des choses sera terminé. Vous ne pouvez pas vous rappeler des choses précédentes, le péché. L'arbre de la vie sera là-bas. Donc vous pouvez imaginer, en toute occasion quand le Seigneur m'a présenté les feuilles de l'arbre de la vie, vous pouvez imaginer où est-ce que cela a eu lieu. L'arbre de la vie est là-bas pour la guérison des nations. Et le fleuve de la vie est dans cette ville-là. Donc il y a tellement que le Seigneur parle aujourd'hui. On n'a pas seulement suffisamment de temps. Le Seigneur a parlé dans sa grâce. Les richesses incomparables de sa grâce a été exprimées. Ses compassions à cette génération, comme c'est montré dans cette conversation, où il continue à annoncer le grand besoin pour vous d'être focalisé sur les choses éternelles, d'être focalisé sur le royaume de la gloire. Regardez comment mes paroles sont en train de faire en Australie. Regardez la plaie avec laquelle j'ai frappé l'Australie. Je leur parlais de la manière dont je vous parle aujourd'hui. En 2013, ils n'ont pas compris qui était en train de parler. Seulement maintenant, ils comprennent. De la même manière, je parle avec vous. Vous pourriez ne pas comprendre qui vous parle. Ok, maintenant, c'est un peu plus évident. Tout le monde comprend maintenant qui parle. Mais toutefois, la gravité doit être déposée. Nous devons vraiment attirer afin que ce soit transformé en préparation, se préparer rapidement dans la justice, dans la sainteté pour la venue du Messie. Et voilà pourquoi c'est une très puissante conversation aujourd'hui. La maison du juste, il n'y aura pas de personnes méchantes dans cette ville-là. Il n'y aura pas de personnes méchantes dans cette ville-là. En effet, si vous voulez, je peux faire une comparaison pour vous. Cette ville-là, l'opposé de cette ville-là, c'est Babylone, que vous voyez dans le livre d'Apocalypse. La ville méchante, là c'est la ville juste.
Ceux qui sont méchants seront à Babylone, mais Babylone sera détruit. Babylone que vous voyez dans l'Apocalypse représente là où se trouve la méchanceté. Mais dans cette ville-ci, il n'y a pas de méchanceté. Seulement les justes seront là-bas. Et voilà que le Seigneur vous encourage à être juste. Il vous encourage à être saint. Vous pouvez prendre votre temps en ce temps-ci que vous vivez sur la terre pour être juste, pour être saint. Vous vous préparez pour cette ville-là. Vous vous préparez pour le statut éternel. Et le motif pour lequel Jésus est mort à la croix, c'est cette ville-là. Fait que vous puissiez tous hériter cet héritage éternel, le royaume éternel de Dieu, le statut éternel. Et le Seigneur a étendu son invitation à tous. Littéralement, tout le monde peut aspirer et entrer dans cette ville-là. Il y a lu dans l'Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a pas de nourriture plus grande. Le Seigneur parle du complet accomplissement qui aura lieu là-bas. La consommation complète, la consommation finale d'adoration, de communion, de sainteté, de justice a lieu dans cette ville-là. Vous ne voulez pas être en enfer. Quand vous pensez concernant vos amis, vos collègues qui ont pris le salut très au sérieux et ils sont maintenant dans les cieux, dans cette ville-là. Si vous avez le temps de lire d'Isaïe chapitre 65, verset 17, il dit ce qui suit. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Ça veut dire que vous ne serez pas capable de vous souvenir du péché. Vous ne serez pas capable de vous rappeler du péché. Mais quand il dit qu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ça vous dit qu'il vous ramène aux intentions originelles de Dieu, créant la terre. Cette terre où nous nous trouvons, l'intention originelle c'était qu'elle soit sainte, un lieu saint où il peut y avoir une communion parfaite entre le Seigneur Dieu et l'humanité. Et donc il dit, l'Éden restauré, cette ville de Nouvelle-Jérusalem, et faites descendre des nouveaux cieux dans cette nouvelle terre. Donc c'est la terre où nous vivons, les nouveaux cieux. Les cieux où nous vivons, c'est cette ville-là qui a baissé sur la nouvelle terre depuis les nouveaux cieux. Donc ça veut dire que toute la consolation que vous voyez, les étoiles vont disparaître. J'ai déjà donné cette prophétie-là, c'est sur le web. La prophétie où les étoiles entrent en collision, toutes choses, et ensuite elles disparaissent. Et il y a un effroi aussi quand cela se produit dans ce rêve-là. Mais quand il dit qu'il va créer de nouveaux cieux, ça veut dire qu'il va créer aussi de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et soleil et tout ça. Mais cette ville-là sera abaissée, faite descendre sur la nouvelle terre, la terre qui sera sans péché. N'est-ce pas majestueux de vivre sur une terre qui n'a pas de péché? La nouvelle terre qui n'aura pas de péché. Cette ville-là n'a pas de péché. Donc il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de tristesse. Donc vraiment très puissant. Absolument très puissant. Cette ville-là. Et donc, il dit ici très clairement, de nouveau, Isaïe 65, verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. Donc vous ne vous rappellerez même plus du péché qui a été sur cette terre. Est-ce que vous pouvez imaginer un état de joie maximale où il n'y a pas de douleur, pas de funérailles, pas d'intervention chirurgicale, pas de diabète, pas d'injection, pas de crainte de la mort?
Alors pourquoi est-ce que vous ne voulez pas prendre une décision pour cela? Et la deuxième partie de cette conversation, j'aimerais terminer avec cela. La deuxième partie de ma contribution cette nuit, merci de me donner le temps cette nuit, c'est que il m'a fait voir les deux prophètes marchant avec des flammes de feu. Flammes de feu. Flammes de feu représentent le feu qu'ils détiennent. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu consumant de Yahvé, que vous voyez jugeant les nations. Et jugera les nations. Donc vous pouvez imaginer après l'enlèvement, le mouvement. Comment est-ce que le déplacement sera avec feu? Ce sera absolument insupportable. Et donc le Seigneur parle concernant le Saint-Esprit. Le réveil sera énorme. Ça va augmenter. Ce que vous voyez de ce moment en suivant, après cet annoncement-ci, vous verrez un réveil incroyable. Vous verrez des esprits se lever et marcher dans tout ce pays et aussi dans d'autres pays, ceux qui sont syntonisés, ceux qui souscrivent à la voix du Seigneur. Et les aveugles voient, les sourds entendent, les muets. Il y aura un grand réveil. Voilà ce que c'est en train de dire. Mais aussi, le jugement va aussi augmenter. Quand nous commençons à terminer, de finir avec l'âge de l'Église et entrer dans la tribulation. C'est évident ce que c'est en train de dire. Partout, très puissant. Il aussi parlait concernant le fait qu'ils sont entourés de feu. Les deux prophètes du Seigneur. Il les a gardés avec le feu. Si vous venez, le feu vous consume. Et donc aujourd'hui, le Seigneur s'est transformé une très énorme conversation. Et je sais que nous allons continuer à partager sur cela. Vous savez, chaque fois que le Seigneur parle, il y a toujours tellement, c'est toujours un thème qui ne termine pas. Une conversation qui ne finit pas. Et donc, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir donné le temps de contribuer dans votre programme. Merci. Le Messie revient, merci. Que tous se préparent. Merci. Que tous ceux qui sont sages se préparent. Merci. Soyez saints, soyez justes. Assurez-vous que vous soyez repentant dans votre cœur. Le roi revient, merci.